C'est bon. Tout est parfait. Ouais, nickel. Bon, après des petites péripéties de mise en place de ce tournage, on commence enfin. Bienvenue, Merci. nouvelle invitée. C'est une tête qu'on a déjà vue sur la chaîne, hein, si vous avez suivi dès le début. Voilà. Donc bon, on va quand même te laisser te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc vas-y, présentation classique, nom, prénom, âge, ce que tu fais dans la vie. Si tu veux pas dire ton prénom, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est Nadir Kirfi, donc je suis le cousin de Yahsen. J'ai 19 ans, enfin je vais sur mes 19 ans, et je suis en études d'informatique, en BTS, SEO pour ceux qui connaissent. Et voilà. Ok. Est-ce que dans ton parcours, que ce soit professionnel, personnel, il y a des trucs que tu veux citer ici ou pas forcément? Pas forcément, mais je pense qu'on abordera un peu le Ok. tout Vas-y, pas de souci. Alors, tu au connais un fur et à peu mesure. le concept, j'imagine, de Face to Face. Mhm. Je le redis quand même, au cas où. Donc, c'est les mêmes questions pour tous les invités. Mais comme chaque personne est différente, à chaque fois, on a des sujets différents. Et donc, à la fin, les sujets principaux, on va dire, vont donner le nom de cet épisode. Donc, voilà. Maintenant qu'on a un peu ton profil global, tu nous as pas dit t'es de quelle origine? Faut le préciser quand même. Hein. Je suis algérien, 100%. Ok, 100%. très bien. Donc, dernière question du coup du profil. Quel est ton état de santé physique, mental? Est-ce que ça va pas État de santé physique, Ouais. je dirais que je suis fatigué, mais en même temps, ça va. Genre, Ok. c'est une fatigue que tu tiens, Ouais. que ce soit dû au taf ou même être simplement le fait de rien faire pendant les vacances, être en Mhm. mode chômage activé. C'est Incroyable. c'est incroyable, mais Ouais. au bout de quelques jours, genre t'es fatigué de ne rien faire en fait. Ouais, c'est vrai. Mais après, niveau sport, if I speak. Non, on va reprendre le sport à la rentrée et tout. Ouais. Là, c'était la petite pause cette année. Ok. Et niveau mental, écoute, on survit. On verra. On survit, que ce soit les aléas de la vie, Hein. les embrouilles avec les humains par-ci par-là. Ouais. Mais bref, on abordera tout ça aussi. Ouais, ok, pas de souci. Alors, du coup, on passe maintenant à la partie de l'identité. Donc, c'est des questions un peu plus développées, on va dire. Après, c'est à toi de développer ou non, Mhm. tu fais comme tu veux. Quelle place tu as, ou quelle place tu te donnes dans cette société aujourd'hui, du coup, avec ce que tu peux faire au quotidien? Avec ce que je fais au quotidien, Est-ce que tu trouves que tu as ta place déjà? justement, ce que j'allais dire, je trouve que j'ai du mal à me mettre dans une case. Ok. Du fait que déjà de base je n'aime pas la routine, ce qui fait que je change de case souvent. D'accord, je vois. Donc par exemple cette année j'étais entre guillemets en année sabbatique, parce que j'ai arrêté les cours pour X ou Y raison. Et en fait je passe du statut d'étudiant au statut en même temps après de travailleur, Ouais. sauf que j'ai fait animateur en colonie de vacances, donc ça reste du travail, mais en même temps c'est de l'amusement, donc tu vois pas le côté travail. Donc en même temps, j'ai fait des tournages. Donc en fait, je changeais de statut et même vis-à-vis des gens, au niveau du social. En fait, j'ai l'impression que je m'adapte plus aux gens que l'inverse. Ce qui fait Ok. que je n'ai pas... genre, j'arrive pas à me désigner à moi-même une case. Alors que j'arrive à D'accord, mettre les ok. gens dans des cases. Ok. Mais est-ce que ça te dérange? Ou tu le vis bien? Je trouve que je le vis bien parce que j'ai toujours fait comme ça. Mais au bout d'un moment, quand tu te poses et que tu réfléchis, tu te dis, ouais, en fait, je suis où dans tout ça? Ouais, ok, je vois. Je suis où? Donc ça arrive rarement, mais ouais, ça m'arrive. D'accord. Et est-ce que le fait de reprendre tes études, ça, tu penses que ça va t'aider? Ou pas forcément? C'est juste, tu prends tes études parce qu'il faut faire tes études. Ouais, je suis plus en mode, faut faire des études pour en faire. Il y avait une époque où j'étais à fond dans les études, je voulais faire médecine et tout. C'est une fois qu'il révolue. Ah, c'est révolu depuis. Non, en vrai, sans prétention, je pense que j'aurais pu.
Mais en Ouais. fait, j'en vois pas l'utilité. Ok. Dans le sens où, par exemple, la médecine, c'était un rêve, mais maintenant, je le vois comme des études sans but. Dans le sens où, en fait, t'es pas là pour apprendre quelque chose. Ils sont là pour faire une sélection pendant Hmm. ces études-là. Alors qu'en vrai, il y en a beaucoup plus qui méritent. Donc faire des études comme ça dans le vent, ça m'intéresse pas. Ouais. Et là, actuellement, bah, je le fais parce que après j'ai d'autres projets. Donc je suis obligé de passer par la case Ok. études. Donc non, ça m'aide pas vraiment à savoir où est-ce que je suis dans tout Hmm. ça. Ok, je vois. Autre question. Est-ce que du coup, dans ta quête, on peut appeler ça une quête, Ouais. est-ce que tu penses qu'il y a une ou des personnes qui ont pu t'aider ou t'inspirer peut-être à faire des choix ou à faire peut-être aussi ce choix d'études-là ou pas d'ailleurs? Est-ce que tout ça c'est le fruit de toi-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu t'aider dans ça? Euh, En fait, à l'époque, quand je voulais faire médecine, je me suis toujours dit que il y a un pourcentage où je peux rater. Où Mhm. je peux rater la première année, ne pas être pris. Et du coup, j'avais déjà pensé à un plan B. Et j'y avais réfléchi, c'était l'informatique justement. Ok. Donc t'es Donc passé direct au plan B quoi. c'est ça. Donc, pour faire un peu l'histoire, j'étais en première. Ouais, le passage de la seconde à la première. Ouais. Et en fait, j'avais fait un premier trimestre en première générale, spécialité maths, physique, SVT. Et Bravo. et en fait, ça commençait à me rendre fou. Ça me commençait à me rendre fou. J'y arrivais, hein, j'avais des bonnes Ouais. notes et tout, mais plus le temps passait, plus moins je voyais l'utilité de continuer. Ok. Et je me suis dit, en fait, je me vois pas faire 10 ans d'études dans ça. Même si, euh, même si j'y arrive, en fait, si t'as pas le plaisir d'y aller, comment ça va être Ouais, c'est ça. quand je vais commencer à travailler? Ouais, surtout que médecine c'est hard hein. C'est dur de Ouais, ouf. ouais, ouais. Et donc déjà, faire 10 ans d'études comme ça, dans des études que t'aimes pas, alors que t'as même pas commencé, et Waouh. ensuite travailler pendant X années dans un taf que t'aimes pas, c'est Hmm. relou. C'est C'est vrai. relou. Donc j'ai bifurqué, j'ai fait une demande, et vu que j'avais un assez bon dossier scolaire, ils m'ont fait changer de filière en cours d'année. Ok. Donc j'ai pas eu en fait à redoubler ma Hmm. première. Et je suis passé directement en STI 2D, en informatique. Ok. Ouais, donc ça c'est pas mal aussi. Hmm. Mais finalement, t'as fait une année sabbatique, donc t'as pas perdu l'année, on va dire. Tu Non, l'as réutilisée autrement. c'est ça. Ok. Donc finalement, personne t'a aidé ou t'a poussé. Non, je Non. suis. En fait, il y a toujours les conseils des parents, Hmm. aussi des gens que tu fréquentes dans la vie de tous les jours, de par leur expérience. Mais Ouais. je suis pas allé demander aux gens conseil. Ouais. Ok, je vois. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, j'ai écouté ce que les gens que j'ai rencontrés ont vécu Mhm. et comment ils l'ont vécu. Et après, j'ai fait mon choix tout seul. D'accord. Et sur une échelle de 1 à 10, du coup, à quel niveau d'accomplissement tu te situes? Que ce soit accomplissement passé, sur ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, ou futur, par rapport à où tu te vois, où est-ce que tu te places, enfin, c'est comme tu veux, tu peux tourner la question comme tu veux. Niveau d'accomplissement, en fait, il y a trop d'échelles différentes. Oui, c'est vrai. Accomplissement scolaire, C'est pas accomplissement que. Voilà. social, accomplissement professionnel. Niveau scolaire, bon, ça, disons que j'ai viré l'échelle depuis. L'échelle, je l'ai virée Ouais. depuis. Je suis là, je vais faire mes études parce qu'il faut Hmm. et après voilà, j'aurai d'autres projets. Donc ça, je dirais que c'est un 5. Ok. Un 5 sur 10 parce que il faut le faire. Et voilà, mais sinon, c'est pas le but Hmm. ultime. Socialement, je dirais que je suis ouais, sur un 6. Un 6 parce que en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des gens que je rencontre, parce que comme j'ai fait des colonies de vacances, Hmm. des gens, j'en ai vu plein. C'est vrai. J'en ai vu plein, là surtout cette année, vu que j'ai fait pas mal de classes découvertes en tant qu'animateur et tout, Hmm. je rencontre des gens, des profs, des animateurs, des directeurs. Donc Ouais, il y a de tout, c'est quoi. ça. Ouais. Et en fait, que ce soit dans les colos ou même dans la vie de tous les jours, à chaque fois c'est que des gens de passage. Hmm.
C'est que des gens qui restent sur une période, sur C'est grand vrai. max 6 mois, et après, en fait, je les vois plus du tout, j'ai plus aucune nouvelle. Même des gens avec qui j'avais des liens de ouf. Mais en fait, même ceux dont je pensais ils allaient rester dans ma vie, bah en Hmm. fait, non. Finalement, non. Ben, c'est un peu comme à l'école, tu sais, quand t'as des potes, tu te dis, waouh. Et au final, l'année d'après, ben, en fait, vous êtes plus dans la même classe et plus personne ne se calcule, genre. Ouais, mais encore, je trouve ça différent parce qu'à l'école, c'est des gens qu'on t'a imposés. Alors que Oui, dans la c'est vie de vrai. tous les jours, c'est des gens que t'as choisis. Hmm. T'as choisi de les fréquenter, t'as choisi de les côtoyer, de faire des activités avec eux, Ouais, de les voir c'est vrai. en dehors justement de ce cadre de l'école. Hmm. Et du coup, tu mets entre guillemets une sorte d'espoir sur eux pour que tu gardes ce lien Ouais, et ouais, tout. ouais. Parce que tu te dis, ouais, j'aimerais bien. Et au Ouais, c'est final, vrai. bah, je me suis rendu compte que les gens, ils sont tous de passage. Ça veut dire Hmm. socialement, ouais, c'est un 6 parce que j'ai ce côté sociable où je peux parler avec les gens, les rencontrer, bah, littéralement vivre avec eux en colo. Hmm. Et, euh, et en même temps, les 4 points au moins parce que, en fait, je sais pas si c'est les gens ou moi, mais j'ai du mal à garder contact avec ces gens-là. Ouais. Et même avec la famille, hein. Même avec la famille, pourtant, les sentiments, les liens que j'ai avec tout le monde, Hmm. ils changent pas. Mais j'ai du mal à garder ce contact aussi. Ouais, c'est vrai. Après, les gens évoluent et les gens changent aussi. Bah, par exemple, si on prend la famille, c'est des gens qui seront là sur des années et des années. Donc forcément, c'est sûr que malgré, comme tu as dit, les gens aiment bien s'embrouiller, ils aiment bien, aiment bien les problèmes et tout, malgré ce côté-là, bah en fait, c'est vrai que, je sais pas, même si tu prends une personne, genre ton frère ou ta sœur, vous avez grandi peut-être toute la vie ensemble parce que, bah voilà quoi, frère et sœur. Mais au Mhm. fur et à mesure, bah, soit petit, vous détestiez et après, bah, au final, ça va, vous êtes meilleurs potes, ou l'inverse. Donc c'est sûr que sur le long terme, c'est très dur de garder la même relation avec les Mhm. gens. Ouais, c'est Donc j'ai vrai. l'impression que quand il n'y a pas de lien de sang ou de lien obligatoire qui fait que vous êtes toujours là avec, bah, je sais pas, le travail ou quoi, bah en fait, les gens s'en foutent quoi. Tu vois. Ouais, c'est Enfin, vrai. c'est dur à dire, c'est vrai, mais c'est un peu la réalité quoi. Parce que tout Mhm. le monde cherche un peu aussi son intérêt, entre guillemets, dans les relations. Mhm. Ça, je suis Et il y d'accord. a des gens, en fait, ils se rendent même pas compte peut-être, mais dès qu'ils voient que la personne elle rapporte rien, bah en fait, ça y est quoi. Bah ça, je suis grave d'accord parce que Mm. pour moi, quand tu côtoies quelqu'un, c'est qu'il y a forcément un intérêt. Parce que Oui et même non. amicalement, même amicalement, en fait, Ouais, c'est tu sûr. côtoies la personne parce que ce qu'elle va t'apporter, ça va être de la bonne humeur, de la joie. Il est là, cet intérêt. C'est pas forcément Mm. qu'un intérêt négatif, financier, où tu veux. Oui, c'est sûr. Donc pour moi, même tes amis proches, tes meilleurs potes et tout, pour moi, il y a forcément un intérêt. Si t'es quelqu'un, t'es Ouais, en ouais. face de moi, pourquoi est-ce que je vais te côtoyer si en fait tu m'apportes littéralement rien? Oui, c'est sûr. Alors je traîne avec toi, on rigole pas, on sort pas, on fait rien, on, que dalle. Mm. Pour Mais moi, après, il y a certaines personnes qui justement enfin, vous devez rien, mais ils t'apportent quand même des choses. Mais c'est des personnes que tu vas plus revoir, ouais, tu les vois. gens de passage. Voilà. Et je trouve que les gens de passage, en fait, c'est pas plus mal qu'ils soient là. Après, toi, c'est en nombre exponentiel aussi, parce que bon, voilà, t'abuses aussi des colos, mais je veux dire, t'as compris le concept, dans le Ouais, sens où la personne, quand elle est de passage, justement, en fait, vous rencontrez par coïncidence, on va dire, et pendant X temps, vous êtes ensemble et tout, enfin, vous évoluez, et après, chacun prend sa vie, et ben en fait, le peu de temps que t'as passé avec cette personne-là, que ce soit bon ou mauvais, finalement, je trouve que ça apporte toujours quelque chose. ouais, ça apporte quelque chose. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je dis les gens sont que de passage, c'est que Mm. forcément, t'as besoin aussi de ce socle de base. Oui, c'est sûr. T'as besoin de ce Mm. socle de base en dehors de la famille. Oui. Parce que la famille, comme tu as dit, on la choisit pas, elle te suit toute ta vie. Mm. Après, tu fais le choix ou pas de plus les calculer, Ouais. mais en fait, le lien de sang, il va jamais changer. Mm. Du coup, en fait, socialement, je trouve que tu as besoin de ce socle de base, de gens que tu vas côtoyer tout le temps, parce que en fait, l'être humain, il est fait pour être avec d'autres humains. Ah oui, oui, c'est Tu sûr, veux pas rester toute ta vie tout seul. clairement. Et moi, justement, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que j'ai du mal à trouver ce socle-là, en dehors de la Ok. famille.
Autre question. Du coup, grâce à la personne que t'es aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, toi, apporter aux autres cette fois? Que ce soit bon ou mauvais, hein. Tu fais ce que tu veux. Hum, que ce soit bon, je dirais que on a souvent l'image de moi de quelqu'un sur qui on peut se reposer. Mhm. Que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, ou même dans la vie de tous les jours. Par exemple, à l'école, quand il y avait des travaux de groupe, on se reposait souvent sur moi pour que justement je tire le groupe vers le haut parce que Mhm. j'avais entre guillemets des facilités. Ok. Au travail, c'est un peu la même chose. Je me suis souvent retrouvé en tant que chef d'équipe, en tant que meneur, sur qui on peut se retourner si besoin. Alors que Mhm. des fois, des fois j'avais zéro réponse. J'avais Ouais. zéro réponse. Mais comme on a cette image-là de moi, bah en fait, on me met inconsciemment dans cette position. Ouais, t'as cette étiquette, C'est quoi. ça. Ok. Donc je dirais que ça, c'est le côté positif, parce que les gens peuvent s'appuyer sur moi. Mais le côté négatif, c'est que bah, en fait, on m'idéalise beaucoup. Hmm. On m'idéalise beaucoup, ça, notamment les frères et sœurs. J'avais pu discuter avec mon petit frère qui m'avait clairement dit ça. Et même en fait, Ok. ça se voit. Ça se voit parce que il y a le truc classique, comme quoi les frères et sœurs, voilà, les petits prennent exemple sur les grands, etc. Hmm. Sauf que là, en discutant avec ça de lui, en fait, il m'a clairement dit que ça rajoutait une sorte de pression. Ouais, c'est vrai. Ça rajoutait une sorte de pression et en fait, on s'attend, on a des attentes de lui Hmm. qui sont les mêmes que moi, mais en fait, lui, il n'est pas moi. Ouais, c'est sûr. Lui n'est pas moi, on n'a pas forcément les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas la manière d'être en fait. C'est, Hmm. c'est totalement différent. Et du coup, on peut pas s'attendre de la même chose de deux humains différents. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça rajoute une sorte de pression, notamment familiale. Et en fait, ça, cette discussion-là, je l'ai eu il y a un petit moment avec lui. Hmm. Et en fait, ça, je l'ai retrouvé mais dans d'autres personnes. Ok. Je l'ai retrouvé dans d'autres personnes, ce côté où, en fait, les gens ont envie de faire pareil que l'exemple qu'on leur donne. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, parce que, en fait, il y a toujours une pression familiale de base, déjà. Mhm. Mais quand t'as des frères et sœurs qui sont plus grands que toi, et bah, tu te dis que bah, si elle a fait ça, il faut que je fasse au moins la même chose ou mieux. Parce que sinon, bah, en fait, je suis une merde, genre. Tu Ouais, vois ce que je ouais, veux bah, dire? Même si personne ne dit clairement les mots qui mettent la pression, c'est inconscient, tu sais. C'est vraiment. mhm. Voilà, fais gaffe, genre. Mais ça, je trouve que c'est générationnel. Ah ouais? Je trouve que ça, c'est générationnel dans le sens où en fait, c'est surtout dû à la génération de nos parents et de nos grands-parents, qui eux ont Ah. grandi comme ça. Oui, ok, je Qui vois. eux ont grandi comme ça, alors que je trouve que les parents d'aujourd'hui, eh ben en fait, ils sont plus ouverts d'esprit, Hmm. ils ont, bah, certains ont clairement plus l'accès à l'information Ah oui, c'est sûr. et bah, à l'école. Hein. Il y a des parents, des grands-parents qui ont jamais mis un pied à l'école. Alors Hmm. qu'aujourd'hui, en fait, c'est courant. Oui, parce que aussi les parents d'aujourd'hui, je pense que eux-mêmes, ils étaient pas aussi pour certains dans les codes, peut-être, de la Aussi, ouais. famille, tu vois. Et du coup, forcément, bah, vu qu'eux-mêmes, ils ont un peu dévié ou quoi, bah, ils se disent, bah, jamais de la vie, je vais dire à mon gosse, ouais, fais ça, alors que, vas-y, moi-même, je suis pas un exemple, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais et quand je disais c'est générationnel, c'est que à l'époque, les parents ne se préoccupaient moins de ce que pensaient leurs enfants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, Dans le dans le sens où en sens fait, ils ont une inverse. éducation prédéfinie qu'ils ont reçue de leurs parents Oui, oui, et ils oui, vont ok. inculquer la même et en fait, ça va se Ouais, en suivre. mode copier-coller, quoi. C'est ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on est plus à même de s'arrêter sur ce que pense Ah l'enfant, oui, c'est sûr. sur le côté psychologique, Hmm. sur bah, justement ce qu'on venait, la pression familiale, entre Hmm. guillemets. Donc en fait, Ok. c'est entre guillemets plus simple. Ok. Et tu penses que c'est en bonne voie? Ça en bonne voie, mais il y a du taf. Ouais, c'est sûr. Il y a du Mais ce taf. sera peut-être à nous aussi de faire le Hum. taf. Mais bon, on se gère déjà nous-mêmes, hein. On sait pas faire, hein. Ok, alors du coup, maintenant, on passe à la question du point de vue. Euh,
Quelle est la meilleure chose que ton ou tes pays t'ont apporté jusqu'à maintenant? Et quand je dis ton ou tes pays, forcément, je parle de la France et d'Algérie, du coup, pour toi. Tu peux dire rien. Qui t'ont pas forcément En apporté fait, du bien aussi. c'est une question à laquelle j'ai jamais pensé. Ah, C'est une question à laquelle j'ai jamais pensé parce que, bah, comme tu le sais, je suis pas allé tant de fois que ça en Algérie depuis que je suis ouais. petit. Mais je sais que dans l'éducation que mes parents m'ont apportée, eh ben, il y a de bonnes choses comme de côtés négatifs qui viennent de ce pays-là. Ouais. Et pareil pour la France. En fait, je saurais pas dire. Ok. Honnêtement, Parce je que saurais pas du coup, dire. la question inverse, enfin la question qui suit plutôt, c'est qu'est-ce qui t'attriste le plus dans ces pays-là? Ce qui m'attriste le plus, Ouais. bah déjà le fait que je sois pas allé si souvent, Ouais. que ouais, que je ne parle pas l'arabe. Je le comprends, mais pourtant c'est la langue de mon pays, c'est mes origines, mais après rien ne m'empêche d'apprendre l'arabe à l'école, enfin l'école arabe à la mosquée ou autre, Hmm. mais c'est différent. C'est différent quand c'est ta langue maternelle. Ouais. Quand c'est ta langue maternelle, que tu y vas, tu passes tous les étés, en fait, c'est une partie de toi. Mais est-ce que tu penses que ça rend moins légitime ou pas? Parce que personnellement, je ne trouve pas. Après, c'est sûr que le rapport, il est différent, comme tu as dit. Mais est-ce que tu penses que ça enlève un truc du fait que tu parles pas la langue de ton pays d'origine? Ça t'enlève pas, tu vois, le Non, fait que t'es 100% algérien. Mais il y a des gens qui le pensent, donc pour ça je pose la question. non, moi ça m'enlève rien. Je sais que je suis algérien, je sais je viens d'où, je connais ma famille là-bas. Ok. Je, j'ai entre guillemets les bases. Hmm. Mais, euh, mais en fait, c'est surtout d'un point de vue culturel où en fait ça m'enlève un truc. D'accord. Dans le sens où si un jour j'ai des enfants, en fait, si je pourrais pas leur apprendre ce qu'on m'a appris. Ouais. Et du coup, en fait, c'est une culture de la langue qui au fil des années peut se perdre, que ce soit, que ce soit dans plein de familles, parce qu'on est Hmm. beaucoup d'enfants d'immigrés qui n'ont pas appris l'arabe parce qu'on est né en France et que nos parents ont décidé de s'adapter ou non, ont fait ce choix ou non de nous apprendre l'arabe. C'est surtout ça où justement je trouve que ça enlève un truc. Ouais. C'est que Ok. du point de vue culturel, mais après, au niveau des origines, non, ça D'accord. change rien. Et du coup, pour la France, non plus. Pour la Ni, France, ni du positif, ni du négatif. oh, on pourrait faire un débat de 4 heures hein, sur le positif et le négatif qu'apporte la France. Mais moi, de toute façon, j'ai pas pour but de rester. Ouais. Pareil, je suis en mode je m'en fous de ce qui se passe surtout du côté négatif. Par contre, le côté positif, je le prends. Ouais. Que ce soit l'éducation scolaire, que ce soit les connaissances, que ce soit même la culture, parce que toute Hmm. culture est bonne à prendre. Enfin, c'est comme les connaissances. Tout est bon à prendre, mais après, Ok. tu fais le tri dans ce que tu gardes ou pas. C'est vrai. Autre question. Être un homme aujourd'hui dans cette société, du coup, société française, qu'est-ce que t'en penses? Que ce soit homme tout court ou arabe en France, peu importe, tu peux l'adapter. Hum, Ou est-ce qu'encore une fois tu t'en fous et. Sans comparatif avec le fait d'être une femme, Hmm. je dirais qu'être un homme, c'est dur parce que. Après, en fait, c'est deux différences. Ouais. Mais être un homme aussi, c'est dur parce que c'est euh, c'est un statut que la société te donne. Hmm. Parce que depuis tout petit, on te dit qu'un homme, c'est censé être fort, un homme, ça pleure pas, un homme, c'est, ça doit s'imposer. En Ouais, fait, ouais. des fois, on te le dit pas, mais on te le fait comprendre. Ouais. On On te le le- sait tous en fait inconsciemment. C'est Enfin, ça, consciemment plutôt.
C'est ça, Ouais. on le sait tous et en fait, déjà, depuis tout petit, il y a une sorte de pression qui s'installe. Mm. Et, et du coup, après, là je parle pour moi, mais être un homme à 19-20 ans aussi, c'est dur. C'est dur dans le sens où, en fait, justement, comme il y a cette pression où on te dit, il faut que tu réussisses, il faut que plus tard tu sois l'homme de la famille, Mm. faut que tu sois un père, etc. En fait, à 20 ans, t'es perdu. Ouais, c'est À sûr. 20 ans, t'es perdu, tu réfléchis à comment est-ce que justement je vais arriver à ça, comment est-ce que je vais faire de l'argent, si je veux me marier, Mm. comment est-ce que je vais faire, tu vois, C'est donc vrai. en fait, c'est l'âge où tu commences à vraiment rentrer dans la vie d'adulte. Ouais. Et du coup, c'est là où tu as tout qui te tombe dessus, mais en même temps. Ouais, je vois. C'est un âge où tu dois passer le permis, où tu peux commencer à travailler, où en même temps tu dois faire tes études, où en même temps tu commences à réellement avoir envie de te marier, où en même temps tu veux te rapprocher de ta religion parce que tu prends vraiment conscience, tu commences à arriver à maturité et t'as envie de faire les bons choix. Mm. Donc en fait, tu as tout qui se mélange en même temps et psychologiquement, c'est dur. C'est dur parce qu'il faut mettre un ordre de Ouais. priorité sur ce que tu as envie de faire ou non. Et. Ouais, non, c'est compliqué. Et t'as dit que... Alors, je comprends totalement ce que tu dis. Et t'as dit que spécifiquement à cet âge-là, la vingtaine, c'est plus dur. Est-ce que tu penses que c'est que à la vingtaine ou que... Parce que moi, personnellement, comment je le vois, c'est que certes, ça commence à la vingtaine, mais que ça dure toute la vie. Dans le sens où, à partir de peut-être 20 ans, ça peut être jeune aussi, dans le sens où les parents ils vont pas encore potentiellement parler de mariage, tu vois, un Hmm. homme à 20 ans. Alors qu'une fille, on va plus lui parler peut-être de mariage à 20 ans, Ouais. tu vois. Mais on va dire 20 ans pour que ce soit plus simple. Je pense que, comme tu as dit, à partir de 20 ans, tout s'accumule et tout s'accumule de plus en plus. Dans le sens où, je sais pas moi, 25 ans, tu fais tes études, tu as ton travail. Là, c'est foutu. Là, c'est fini en fait. À partir de ce moment-là, tu as fini tes études. Là, t'as plus d'excuses, entre guillemets, Ouais. tu vois. Et du coup, tu rajoutes ça. Ensuite, une fois que tu te maries, bah, tu rajoutes les enfants, tu rajoutes je sais pas quoi, tu rajoutes je sais pas quoi. Et à chaque fois que tu vas prendre une décision, j'ai l'impression que ça va toujours être jugé dans le sens où t'aurais pas dû faire ça comme ça. Ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Après, Ouais. je sais pas, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Parce qu'une femme, c'est peut-être, sans comparer encore une fois, parce que c'est pas comparable, mais j'ai l'impression que ça va être pas tout cumulé, mais à chaque fois, ça va être quelque chose de différent. Dans le sens qu'une fille, on va lui dire d'abord, fais attention aux personnes que tu fréquentes, par exemple. Fais attention à comment tu t'habilles. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Tu vois? Et au fur et à mesure qu'elle grandit, ça va être attention, pourquoi tu parles avec lui? Et pourquoi nanani? Et pourquoi tu fais ça avec ton enfant? Et pourquoi. Tu vois? Ouais. En fait, les gens vont oublier le reste et à chaque fois vont se focaliser sur un truc, alors que les hommes, j'ai l'impression que c'est cumulatif. Donc Mm. c'est vrai que. Ouais, c'est pas facile. Bah, justement, ça rejoint une discussion que j'avais eue avec. C'était un directeur de colo qui lui était musulman. Et on avait abordé justement ce point de vue de la place de l'homme, que ce soit dans la vie et dans la religion. Ok. Et, et ce qu'il m'avait dit, c'est que, en fait, l'homme, dans tous les cas, ça va être à lui d'assumer. Même d'un point de vue religieux, c'est à lui d'assumer sa famille, c'est à Ouais, lui d'assumer sa femme, je vois ce que tu dis. ses enfants. Et en fait, la vie d'un homme, ça va être que des choix. Ça va être que des choix. Et en fait, et que des choix compliqués en plus. Ouais. Que des choix compliqués où justement les gens vont donner leur point de vue ou autre. Et forcément, ce qu'il m'a dit, c'est que tu as des gens qui vont être blessés par tes choix ou, et d'autres. Enfin, il y a des gens qui vont être affectés. Pas forcément blessés, mais qui vont être affectés par tes choix. Ouais. Et dans tous les cas, t'es obligé de faire un choix. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas des choix personnels, c'est ça. C'est des choix en fait qui C'est ça. incluent tout le temps les gens. C'est ça. Ok. Genre, il y a des choix personnels, mais il y en a d'autres qu'on va demander spécifiquement à l'homme. Et ça va être des choix qui vont impacter d'autres personnes. Ouais, je vois. C'est vrai. Parce que quand tu regardes, et ça commence depuis tout petit. À peine t'es un frère,
bah forcément, on va te dire, ouais, bah c'est toi l'homme le plus grand après ton père, donc c'est toi qui Mm. vas gérer tes petits frères et sœurs. Même t'es à l'école, ton petit frère il s'embrouille, bah on va te dire, c'est à Mm. toi d'aller le défendre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc c'est à toi qu'on va faire confiance quand les parents ils vont sortir et que vous restez entre frères et sœurs à la maison. Mm. Tu vois, en fait, ça commence depuis tout petit. Et Ouais, jusqu'à ce que c'est tu vrai. grandisses, après, une fois que tes frères et sœurs, ils sont autonomes, bah, on te dit, bah, quand tu vas te marier, tu vas t'occuper de ta femme, tu vas t'occuper de tes enfants, Mm. tu vas faire ci, tu vas faire ça. Wow! Laissez-nous respirer un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais que j'essaie de me projeter. En fait, c'est tellement banal que même nous demain, on a un garçon, une fille, ou même juste un garçon, ou juste une fille, à chaque fois, on va mettre le garçon en priorité dans la responsabilité. Tu vois? Mm. Genre, si t'as deux enfants, et comme t'as dit, c'est deux, il y en a un plus grand, c'est le garçon, ça va toujours être à lui de faire attention à l'autre. Et même si c'est la fille la plus grande, ça va être au petit frère de faire attention à ça, tu vois ce que je Ouais. veux dire? Bah, combien de C'est fois fou, genre. combien de fois on a vu des vidéos TikTok où justement des meufs elles disaient ouais mon petit frère il a grandi et maintenant il est là il fait attention à comment je Ouais, sors ouais, ouais, avec qui je c'est traîne vrai. comment je m'habille il met des coups de pression avant de sortir Ouais, même si c'est dans la rigolade ça c'est là où on voit justement ouais, c'est ça. l'impact de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est même pas un truc qu'on peut déconstruire. Tellement c'est ancré en fait dans le truc. Ah, c'est dur après Grave. c'est à chacun d'adapter tout ça Hmm. de mais ouais non c'est trop compliqué c'est trop Ok. compliqué. Bon, je vois que c'est une grosse question, on va passer à Ah la oui. suite. Euh, Deux autres questions dans la catégorie du point de vue. Quel est ton point de vue sur l'immigration en général? Sur l'immigration en général. Ouais. Donc que ce soit l'immigration en France par exemple, ou l'immigration tout court. En fait, j'ai pas envie de m'aventurer dans un débat où j'ai pas de connaissances, où Ok. j'ai pas forcément de réponse ou Aucun autre. problème. Et du coup, dernière question de la catégorie du point de vue. Comment tu te positionnes sur la question de l'écologie, du véganisme, etc. Est-ce que tu te positionnes? Et si oui ou non, pourquoi? Au niveau du véganisme, moi j'en ai rien à faire. Ah, tu vas pas m'enlever Ouais. mon barbecue, mes côtelettes, tout. Ah non, 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 non. Donc ça veut Ouais, dire, ça c'est un point, je calcule pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Si ouais, tu veux ouais. brouter de l'herbe et, et manger du quinoa, ouais, vas-y. Ouais. Tant mieux pour toi. Mais non, c'est pas un point qui Ok. m'intéresse plus que ça. Et par contre, l'écologie, ça m'intéresse, mais je vais pas chercher l'information. Par Ok. exemple, je suis sur TikTok, je tombe sur des vidéos qui parlent de ça ou autre, de dingueries écologiques qui se sont passées à tel ou tel endroit du monde, ou ce qui pourrait se Hmm. passer sur les prochaines années, ça va Ouais, ouais. m'intéresser. Parce que hey, je sais, c'est nous plus tard, Hmm. on va subir tout ça, et même nos enfants. Donc, ouais, c'est un point sur lequel je m'arrête, mais, euh, mais comme la plupart des humains, on calcule pas trop. Ouais, On calcule pas trop. c'est vrai. Ok. Et ben du coup, on passe à l'avant-dernière catégorie qui s'appelle toi face à. Et là, je te donne juste des mots et tu me dis ce que t'en penses, ce que ça t'invoque. Donc Ok. le premier, c'est les animaux. Éléphant. Ok. C'est tout. Ça me fait penser à mon doudou. Ah oui, C'est- c'est vrai. Tu veux expliquer ou pas? Maintenant que t'as dit, on t'écoute. Ouais, moi, les animaux, ça me fait penser à mon doudou, parce que j'ai un doudou depuis ma naissance. Ok. Depuis ma naissance. Et Tu dors encore avec? ouais, là, actuellement, il est encore dans mon lit. Ah ouais, ça date, je l'ai pas vu. Ouais, Dumbo. Ok. Donc, je l'ai depuis ma naissance. Et j'ai dit que si j'avais un enfant un jour, je lui donnerais. Ok. Bon, ça Donc, va. il me suivra pour toujours. C'est une belle passation. Ok. Autre mot, la famille. Oula. T'as développé tout à l'heure, mais est-ce que tu veux rajouter des choses? La famille. C'est compliqué, hein. Mm. C'est compliqué. Dans le sens où. En fait, c'est quand tu grandis que c'est compliqué. Ouais.
Parce que quand t'es enfant, Ouais. tu calcules Tu te rends rien, pas t'es compte, trop ouais. content. J'ai Et cru t'allais dire tout. que t'es trop con. Et aussi un peu, Moi mais aussi. aussi. Mais en fait, t'es trop content pour un rien. Donc, Ouais, en fait, tu vois pas l'envers du décor. C'est quand tu c'est grandis où vrai. tu te rends compte de tout ce qui s'est passé avant ta naissance, quand tu étais petit, et actuellement, tu te rends compte des embrouilles entre un tel ou un tel, du pourquoi, du comment. Mm. De... Et c'est là aussi où tu comprends des choses que tu as vécues, que tu as vues, et t'as Ouais, pas prêté attention. c'est vrai. Donc, c'est compliqué, mais c'est un besoin fondamental, parce que sans famille, je pense que ouais, ça serait pas aussi simple, la vie. Ça serait vraiment Non? pas aussi simple. Après, il y a des exceptions, des gens qui justement sont capables de s'en sortir toute leur vie sans personne. Mm. Mais, euh, mais ouais, avoir un socle familial, je trouve que ça reste quand même important. Ouais, ça stabilise, quoi. C'est ça, ça stabilise, ça te permet d'avoir des repères. Et, euh, et même si ces repères sont négatifs, bah, je trouve que ça peut te permettre de les éviter. Oui, c'est vrai. Donc même si tu as un socle familial qui est désastreux, bah, en fait, tu peux t'inspirer de ça pour Ouais, faire tout l'inverse. c'est vrai, c'est Et vrai, c'est vrai. justement, évoluer en mieux. Ouais. Donc, alors qu'en fait, si tu aucune base, bah, tu te balades dans la vie comme ça. Ouais. Donc, et c'est pour ça, bah, ça, je l'ai vu aussi dans la plupart des colos que j'ai fait. On s'est retrouvé avec des enfants de foyer ou des Mm. enfants orphelins ou autres. Et 95% des cas, c'était c'était les enfants les plus turbulents, les plus difficiles Mm. à canaliser, à capter l'attention, à Ouais, c'est animer en ça. fait. Parce que Ouais. justement, ils étaient eux-mêmes perdus et, et- ah, c'est dur. Mm. C'est vrai. Ok, autre chose, le voyage. La base. La base. Moi, mon objectif serait je pense comme la plupart des gens, c'est de voyager un maximum. J'ai eu la chance de faire des grands voyages avec mes parents quand j'étais plus jeune et même, même ça se projette, rester Mm. branché. Donc, donc ouais, non, c'est un truc que je veux depuis toujours. Ouais, Pouvoir travailler à l'étranger. Même à l'époque où je voulais faire médecine, c'était médecin, dentiste à Dubaï. c'est vrai. Donc, donc non, depuis tout petit, c'est un truc qui me tient à cœur. Et maintenant que j'ai goûté à ça, Mm. je peux pas m'arrêter à là. C'est sûr. Et quand tu dis objectif de voyager le plus possible, est-ce que tu as un objectif précis ou pas? Parce que moi, je sais que j'en ai un, même si je ne le dévoilerai pas évidemment. Mais personnellement, dans ma tête, je sais que j'ai un objectif petit à petit, c'est d'avancer, genre. En fait, j'en ai plusieurs que j'aimerais tester, Mm. mais en fait, il faudrait plusieurs vies pour les tester. C'est ça le problème. Ouais. Genre, en fait, c'est des modes de vie. Et pour arriver à ces modes de vie-là, il faut suivre des cursus ou des étapes Ouais. que tu peux pas refaire. Dans le sens où, D'accord. par exemple, moi, il y a un mode de vie, je me suis dit en vrai, pourquoi pas? Ça ferait faire 6 mois intérim, 6 mois de voyage. C'est incroyable. Mm. Tu coffres Ok. pendant 6 mois, après tu bouges pendant 6 mois en vacances, en voyage, tu voyages partout dans le monde. Mm. Et l'appart que tu as, tu le mets en location en attendant Ouais, ouais, je le temps vois, que je tu vois. reviennes. Il y a ça, mais ça, en fait, ça pourrait être un truc sur le long terme comme sur le court terme. Il y a le fait de faire des études et après miser sur tes diplômes pour aller à l'étranger. Mm. Donc ça, pareil, une fois que c'est fait, tu peux pas revenir en arrière C'est et vrai. recommencer. Il y a le fait d'aller faire des études à l'étranger. Tu vois, une fois que c'est fait, Mm. bah pareil. Donc non, c'est plusieurs cursus et modes de vie totalement différents. Je sais pas pour lequel opter encore. Donc c'est pour ça, on verra. Ok. Nekto. Ok, autre chose, l'eau. L'eau, Oui, l'eau. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ok. Pour ceux qui ont la ref. Mais, euh, mais ouais, l'eau, c'est important. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Ok. Parce que c'est chaud. Autre chose, les amis. Les amis. Après, ouais, c'est un sujet qu'on a abordé tout à l'heure déjà. Oui, c'est vrai. Mais, euh,
Mais je trouve que les amis sont de passage. Sont de passage, et, sauf cas exceptionnel. Et encore. Mais ça reste important. Ok. Ça reste important parce que tu peux les choisir. Même s'ils Oui. sont que de passage dans ta vie, tu peux les choisir et faire en sorte d'en garder le plus de positif. Hmm. Contrairement à la famille où tu ne choisis pas. Ok. Donc finalement, c'est un peu complémentaire dans ce que tu dis hein, avec la famille. Il y en a un que tu choisis pas, mais t'en tires du positif. Et il y en a que tu choisis. Non, attends, je me suis perdue dans le reste. Ok, bon. Et Next. bref, Dernier mot, la religion. la religion, euh, la vérité. Oh, joli. La vérité. Et ouais, en fait, il y a trop de trucs à dire. Il y a trop de trucs à dire là, mon cerveau Tu il peux bug. t'arrêter à la vérité en vrai. Ça résume tout. Ouais, la vérité. Mais ça me fait penser aussi à la foi, Mhm. qui elle est compliquée. Ouais. Bah, c'est ce qui. Je pense que la foi, ça arrive avant la religion, pour moi. Ah oui, oui, Parce ça. qu'il y en a qui croient. Après, je sais pas comment ça se matérialise dans leur cerveau. Mais il y en a qui croient sans être dans une religion, tu vois. Mais il faut d'abord croire pour ensuite Ouais, croire à quelque chose de précis, tu tu vois ce sais que que je c'est veux un dire. nom? Les agnostiques. Ouais, ouais, ouais. Les agnostiques. Donc, C'est ça. ouais. Mais moi, quand je dis compliqué, c'est dans le sens où c'est compliqué de l'entretenir tout Mm. au long de sa vie. Parce que forcément, on a tous déjà eu des baisses de foi et on sera amené à en avoir. Mais c'est compliqué en fait de se raccrocher à chaque fois. Ouais, je vois. C'est sûr. Parce que forcément, il y a tout ce qui se passe dans ta vie qui t'influe dans tes Mm. choix, dans tes pensées. Et, et garder ça euh, sur un niveau constant toute sa vie, c'est dur. Ok. Eh bien, écoute, on a fini pour l'interview. On arrive à la fin, qui est donc la carte blanche de l'invité. Donc là, tu as le micro. Tu dis ce que tu veux, si tu veux faire passer un message, donner des conseils, j'en sais rien. T'as le temps que tu veux. Je peux réfléchir, pas de souci. Si tu veux envoyer un message à quelqu'un aussi, la caméra est en face de toi. Régler des comptes. Tous ceux à qui je dois des sous, j'ai décidé de changer de vie. Ah, Non, concentrez-vous sur vous-même, sur vos objectifs, peu importe quels qu'ils soient. Eh, j'ai l'impression que mon cerveau il est vide en ce moment. Je sais pas si c'est l'effet des vacances ouais. ou du taf ou autre, mais Faut travailler. ah là, mon cerveau il est vide total. En fait, il y a trop de points que je voudrais aborder, il y en a trop. Il y en a trop. Mais après, c'est des points que je peux pas aborder face caméra, parce que c'est des points Ok. familiaux ou autres. Mais Après, on peut faire un montage, je vois des vidéos personnalisées si tu veux en anonyme. mais ouais, restez concentrés sur vos objectifs. Bon, mon point de vue, c'est que les gens dans la vie, ils sont que de passage, donc et tout ce qui se passe dans votre vie n'est que éphémère. Donc gardez le max de positif. Apprenez. Apprenez des erreurs, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez aussi. Et de ce que vous vivez. Parce que on se focalise surtout sur ce qu'on voit et sur les gens, mais pas assez sur soi-même. Et comment mener sa vie si on ne sait pas se mener nous-mêmes. Et la santé. Voilà. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ok. Eh ben, écoute, très bien, très belle conclusion. Bah, merci encore d'avoir été aujourd'hui sur ce podcast. Merci pour l'invite. Donc, du coup, pour rappel, Face to Face, c'est un épisode un vendredi sur deux à 18h sur toutes les plateformes de podcast. Et un podcast sur deux est filmé, donc une vidéo YouTube par mois. Voilà.
Comme ça, c'est clair, c'est résumé. Et puis, bah, je vous dis du coup à la prochaine avec un nouvel invité. Et puis voilà. Salut. On a resté branchés. بشير فينا صدقك والله يا لسه